Salut les cocos, je vous retrouve aujourd'hui dans le jour 11 du calendrier de l'Avent où on va planifier mon bullet journal de décembre. Je sais pas si vous avez déjà vu ma dernière vidéo dans laquelle je vous présente donc le carnet que vous avez sous les yeux actuellement à l'écran, mais c'est un carnet que j'ai depuis de nombreuses années, au moins 3 ans je crois si je dis pas de bêtises, et ça vient de la marque Mémoniac. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a des petits points à l'intérieur et il est très facile. Malheureusement j'arrive à la fin, le mois de décembre est donc le dernier que je vais planifier dedans. Petite larme à l'œil, petite larmichette, petit mouchoir, tout ça. Comme vous le savez maintenant, j'ai pas vraiment beaucoup d'idées quant à comment planifier, comment décorer, tout ça. Je sais quel style de page j'aime et comment je suis le plus efficace, mais après pour ce qui est d'avoir des idées, c'est vraiment pas un truc qui est inné chez moi, et du coup c'est pour ça que je passe vraiment pas mal de temps sur Pinterest avant pour trouver plein de petites idées et m'aider à décorer un peu le plus simplement possible et le plus mignonnement possible, dirais-je. Les stylos que j'utilise principalement, c'est des Uniball. J'ai plus exactement la référence, je les avais achetés dans un aéroport, donc je sais pas vraiment s'ils sont accessibles. Ils sont très fins, ils sont géniaux. Juste, du coup, quand tu veux faire des coloriages ou des trucs comme ça, c'est absolument pas ce genre de stylo qu'il faut utiliser. Du coup là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire donc une page de garde pour le mois de décembre, comme vous le voyez à l'écran. J'ai voulu reprendre un petit peu le mot principal que j'ai trouvé là sur la fiche que j'ai à côté, donc le petit modèle. Et honnêtement, c'est tout bête, hein, mais je recopie. Voilà, comme un enfant, je recopie. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne au final. J'ai voulu garder le décembre au milieu pour donner un petit aspect différent. J'en sais rien, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je raconte. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. La boîte que vous voyez à l'écran, c'est une boîte qui me sert à mettre tous mes stylos, mes feutres et tout. Et là, je crois que j'étais surtout à la recherche de petits feutres, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai décidé de partir sur du crayon à papier pour décorer un petit peu l'ensemble. J'ai ces 2 boîtes de crayons, dont des Faber-Castell que j'avais acheté à Singapour et qui sont vraiment top. Et du coup, je décide de faire des petites rayures rouges comme ça, sans passer forcément du coup dans le mot décembre à proprement parler, puis je le raye. Vous allez voir, j'ai fait vraiment très basique pour ce mois-ci. J'avoue qu'en fait la caméra au-dessus m'a un peu stressée, j'étais un petit peu perdue et j'étais en train de recommencer Virgin River à ce moment-là. Du coup j'avais juste envie de regarder mon épisode tranquille et tout, et j'arrêtais pas de faire attention en mode faut bien que je sois dans le champ, attention Agathe, blablabla. Sinon les autres feutres que vous voyez là, je les ai achetés chez Action, et de base en fait je voulais des feutres noirs plus épais, plus sympa, mais en fait ils sont beaucoup trop épais. Regardez, j'aime pas, j'aime vraiment pas, je trouve ça trop épais. J'ai voulu faire un truc très simple, j'ai dessiné des boules de Noël qui descendaient. J'avais vu ça aussi sur Pinterest en regardant un petit peu, mais je vais pas vous mentir, c'était beaucoup mieux sur Pinterest. Je trouve vraiment les feux trop épais, je trouve que ça gâche. J'en sais rien, c'est peut-être juste mon avis. Donc après j'ai juste mis des petites décos dedans de ma propre imagination, donc des petites vagues, tout ça. Et ensuite j'ai colorié du coup les boules selon comment je les trouvais les plus mimi. Et j'ai décidé de rajouter des petites étoiles, et là du coup j'ai utilisé le feutre avec la pointe la plus large, et j'aime bien, ça donne un petit aspect calligraphie, mais vous voyez je trouve pas ça forcément facile, et c'est vrai que le trait noir épais comme ça dénote un petit peu face au décembre beaucoup plus fin, donc je suis un petit peu déçue à ce niveau là, mais bon c'est pas grave. Donc après j'ai colorié en jaune l'intérieur des petites étoiles, et je me suis attelée à la suite de ce petit carnet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon petit feutre noir et je me suis attelée à faire la page. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo, je vous présente comment j'organise mon budget en général. Ma page un petit peu principale au début de chaque mois, j'aime bien faire un petit encadré avec mon nombre d'abonnés sur tous mes réseaux pour voir comment j'évolue au fil des mois. Ensuite j'aime bien le gros carré au milieu, c'est pour le book haul, donc je note tous les livres ici, c'est hyper pratique comme ça. Quand je vous filme le book haul, j'ai juste à ouvrir cette page et à sortir tous les livres, parce qu'à chaque fois avant j'en oubliais. Et en bas, la case du bas est encore un petit peu en expérimentation. Disons que je voulais calculer le nombre de pages que je lisais par mois, parce que c'est un truc que je faisais avant et que j'aimais vraiment beaucoup, mais je sais pas trop, j'ai l'impression que je perds de l'espace.
Pour ce qui est de l'habit tracker, donc c'est-à-dire ton tracker d'habitude, c'est là où tu vas cocher, voir si tu arrives à, je sais pas, faire du sport tous les jours, manger 3 fruits et légumes, enfin c'est 5 fruits et légumes par jour tous les jours et tout. Et j'ai voulu le faire d'une manière un peu plus originale. Donc j'avais vu cette idée sur Pinterest également. Et donc au lieu de faire un tableau habituel, rectangle classique, je suis partie sur des cannes à sucre où du coup il y a une vingtaine de cases vu que j'ai fait ce tracker autour du 10 décembre, donc je me suis pas embêtée à faire 30 jours. Et ce que je vais faire après, c'est que je colorierai un jour sur deux, une fois en rouge, une fois en vert, la case selon si j'ai réussi à le faire ou pas. Et pour vous donner du coup un petit exemple de ce que moi j'aime traquer mes lectures, je sais pas si ça se dit traquer, mais je pense que vous voyez, voir où j'en suis au niveau de mes lectures, si j'arrive à être sur YouTube tous les jours, si je mange plus sain, si je suis productive dans ma journée, si je fais du sport ou que je prends l'air, parce que je ne sors jamais de chez moi, et si je poste sur Instagram. En gros c'est ça. J'ai rajouté ensuite une petite guirlande et ça je suis absolument fan, ça fait très Stranger Things. J'ai jamais regardé Stranger Things, je vous préviens tout de suite. Jamais de ma vie je regarde ce truc qui fait peur, j'ai essayé le premier épisode. J'ai eu tellement peur quand c'est dans le souterrain là, j'ai arrêté au bout de... Honnêtement j'ai dû regarder 4 minutes. Donc voilà les gars, je suis désolée pour vous. Donc tout ça pour dire que j'ai fait cette petite guirlande. Là j'ai juste fait le trait parce que je voulais que ça sèche entre temps. Puis j'ai rajouté du coup book haul, tout ça comme je vous ai dit. Là vous avez ma page du vlogmas que je vous avais déjà montré à peu près. J'ai écrit au crayon à papier parce que je change tous les jours la programmation de mes vidéos à venir. Selon vous, les idées que vous me donnez, selon moi comment ça va. Et je prépare à côté ma petite page books que je fais depuis maintenant 2-3 mois. En fait je pense que je vais le faire tant que j'aurai les lettres pour écrire books assez de haut en l'occurrence. Et en dessous je noterai du coup mes avis sur mes petits livres et tout, et j'aime vraiment beaucoup cette petite page et j'adore mettre les lettres comme ça. Et du coup je garde par exemple, comme là vous voyez à l'écran, l'intérieur du haut pour faire un petit trait sur le côté, et je trouve que ça rend super bien, ça fait comme un petit splash ou un truc comme ça. Ensuite, je colle une petite étoile sticker et on commence mon daily planner, on va appeler ça comme ça. J'ai décidé de faire pareil, des petites étiquettes. Les gars, s'il vous plaît, ne faites pas attention à mes traits, ils sont absolument pas droits et les étiquettes ne font absolument pas la même taille. Mais en fait j'ai voulu faire un principe où chaque jour il y a une étiquette de cadeau en gros, et ce sera mes to-do list journalières, et en haut dans l'encadré je noterai mon idée de vidéo du jour et tout ça m'aide vachement de voir sur le planning de ma journée, et en plus comme ça me laisse une trace de mes anciennes to-do list entre guillemets, ce que je devais faire par exemple le lundi, et ça me permet donc le mercredi de retourner au lundi pour finir ce que je devais faire. Et surtout comme ça prend 2 pages et ça prend je vois presque 10 jours sur 2 pages, c'est hyper pratique parce que du coup je peux voir sur le long terme. Ensuite du coup je suis retournée à la guirlande pour faire les petits traits sur lesquels je vais faire les ampoules plus tard. Je crois que je vous ai pas filmé quand je faisais les ampoules, mais à la fin de cette vidéo je vous montrerai le tracker fini, donc je vous en reparlerai à ce moment là. Et en fait c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc voici ce que ça donne au final, donc tout bien colorié. Donc là on a la page d'accueil. Ensuite là vous voyez avec les petites guirlandes j'ai utilisé mes stabilos habituels, nombre de pages lues, book haul, tout ça, vous connaissez je pense un petit peu si vous avez suivi les autres vidéos. Et donc vous voyez un petit peu mieux mon tracker. Je sais pas si l'idée de faire un tracker comme ça en plein de petits morceaux est vraiment bonne, mais si on n'essaye pas on ne sait pas. Là vous avez mes petites idées de vidéos bookmas. Essayez de ne pas regarder pour avoir des petites surprises. Et ensuite on passe à la page d'après où du coup comme vous voyez j'ai fait des rayures derrière, et là c'est mon planning sur la semaine. Et du coup j'ai fait des rayures rouges et des rayures vertes. Vous voyez que sur la page des vertes j'avais plus vraiment la foi de faire des rayures. Et à la fin il y a mon sleep tracker, ça m'aide vraiment à voir si j'ai un bon rythme de sommeil. Et je l'ai changé, d'habitude je le fais dans l'autre sens au niveau de l'ordre des abscisses et des ordonnées, mais j'ai vraiment aimé comme ça. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit planning with me, le mois de septembre, blablabla, vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis rendez-vous demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!